joie et encore joie pour remercier le Créateur, non seulement pour cette nouvelle journée, mais encore de la libération de nos frères à Garoua. Ceci dit, bienvenue aux auditeurs fidèles de VDC News Radio à la matinale du mercredi 24 mai 2023, concoctée de main de maître par l'équipe rédactionnelle et technique de VDC News Radio. Enfin gourmet, radiophonique, nous espérons vous servir un mets de très grande volonté. Pour la titraille, et si on vous racontait Garoua et Gaoundéré, que diriez-vous? Puis dans ce journal, une toute petite réflexion sur Internet et les réseaux sociaux. À la fin, le verset du jour. VDC News Radio, fin du sommaire, voici le journal. Garoua, c'est depuis le vendredi 12 mai 2023 que certains fidèles de la VDC, Assemblée de Garoua, ont été placés en garde à vue ubuesque dans une cellule de la brigade territoriale de gendarmerie de Garoua 1. Il faut préciser que les gendarmes qui les y ont conduits n'avaient ni mandat de perquisition pour fouiller le camp, moins encore mandat d'amener pour les transférer dans une cellule. C'est sur des motos louées à cette occasion qu'ils ont été amenés. Sous le regard contemplatif d'un certain Aïrou, lui également ancien gendarme et ex-commandant de brigade. C'est pour le rappeler, Aïrou est l'homme de meurtre du pasteur Tchami Dante Landry et l'artificier en chef de ce grotesque enlèvement qui, s'y servait leurs intérêts, noircissait malheureusement un corps d'élite de la gendarmerie nationale qui reçoit de la haute hiérarchie de l'État tous les moyens nécessaires pour faire respecter l'État de droit cher à son chef. C'est donc sur des motos qu'ils sont transportés et passent le week-end avant le transfert auprès du tribunal militaire. Des civils sans passé criminel ou présents terroristes déférés devant l'adjoint commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Garoua. Il y avait du grabuge. Il y en avait sûrement. C'était du moins la solution moins pénible au regard de l'attente différemment de ces derniers vers le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Garoua 1 qui les attendait. Un de leurs est libéré. Dans ce scénario inimaginable mais kafkaïen, à souhait, des chefs d'accusation aussi irrationnels que rocambolesques font jour. Premièrement, séquestration des gendarmes. 2. Menace de mort contre le pasteur Tchana. Outrage à fonctionnaires. Posons-nous des questions simples. 2 civils peuvent-ils séquestrer 2 militaires armés? Deuxième question. Menace de mort contre le pasteur Tchana, c'est-à-dire que ces fonctionnaires et élèves en faculté de médecine, irréprochables, se sont transformés ipso facto par la magie du mensonge en de terribles terroristes. Enfin, outrage à fonctionnaires. Lequel sommes-nous appelés à poser la question? Monsieur Tchami Dante Landry a été fonctionnaire de quel ministère? C'est dans ces motifs qui les ont accompagnés à la prison centrale de Garoua, où ils ont passé quelques jours. Le lundi 22 mai, devant le commissaire du gouvernement. Plus qu'un seul motif, outrage à fonctionnaire. Les 2 autres ayant disparu, comme par enchantement. Le haut magistrat intrigué a-t-il compris qu'il se tramait quelque chose de pas normal et d'anormal, et les a relaxés en attendant un jugement qui ne peut être qu'aux formalités, au regard de la vacuité des accusations portées contre eux. Le gombo est souvent très glissant, attention, et peut provoquer des chutes et des fractures graves. Autre lieu, autre miracle septentrional, Gaoundéré. Tout le problème se résume autour de la présence du pasteur Augustin, parti de son Nouvelle lointain, où il est responsable, par une lettre d'émission signée du pasteur Tchami Dante Landry, qui à l'époque était convaincu qu'il était PCA de la VDC, pour superviser les choses. À Baladidé, Gaoundéré, pour ainsi dire, 2 mois renouvelables, étaient inscrits dans sa supposée lettre d'émission. Devant donc le préfet de la Bina, qui a convoqué une réunion, et son état-major, et à l'analyse des documents juridiques à sa disposition, le préfet conclut qu'il n'y a pas de PCA dans la VDC, et ceci sans surprise, car celui du Vouri et la tutelle Minat et le juge des référés du TPI des Kounou l'avaient déjà relevé. Deuxièmement, le renouvellement de sa fameuse lettre d'émission, déjà périmée, a fait l'objet d'une autre interrogation de la part du commandant des brigades. D'autant plus que le signataire n'est non seulement pas PCA, mais encore déchu de son titre de membre du conseil d'administration. Le silence éloquent fut la seule réponse possible. Notons, pour le signifier et le répéter très fort, le but de la manœuvre et de la présence obstinée et opiniâtre du pasteur Augustin,
c'est d'entretenir une division et un trouble qui pourrait conduire à la fermeture des assemblées de la VDC dans la Vina. Vous conviendrez avec nous que cela n'est pas un ordre venu de Dieu, mais des profondeurs de l'enfer. Nous espérons que le Seigneur Dieu donnera davantage de discernement aux chefs de terre pour permettre que le plan de l'adversaire, le diable, ne s'égalise pas et qu'il y ait toujours des fidèles pour prier pour lui et pour toute la nation. Pour finir notre journal, une très courte réflexion sur Internet et les réseaux sociaux. Pour rappeler que l'Internet 2.0 ou celui de l'interactivité a mis en évidence ce que l'on appelle aujourd'hui réseaux sociaux. Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, etc. Ces nouveaux médias permettent un échange et une interactivité entre les hommes, entre les utilisateurs. Ainsi, vous pouvez liker, commenter un contenu. C'est une révolution planétaire et cybernétique qui peut être très mal comprise, surtout quand on est animé d'esprit de haine et de tribalisme, etc. D'où les mises en garde des gouvernements comme le nôtre et la sortie du BINAT du lundi 22 mai 2023. En tout état de cause, la bonne utilisation des réseaux sociaux implique non seulement le professionnalisme, mais surtout le bon sens et une certaine probité morale. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas des vils machins, comme certains dans leurs petits orgueils ou incompréhension semblent l'affirmer, mais plutôt relèvent de la nouvelle catégorisation dite des nouveaux médias, accessibles à tous. Les institutions nationales et internationales, les personnalités de tous bords ont des comptes Facebook, Twitter, etc. Ceci participe de ce que l'on appelle techniquement la communication asynchrone. À la suite des autorités morales et politiques, nous recommandons une maîtrise des réseaux sociaux tant dans son attitude que dans le contenu. Les fréquenter ne fait pas de vous un sous-homme, mais plutôt montre que vous êtes update. Verset du jour, Proverbe 11, verset 6. La justice de l'homme intègre, aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. C'est tout pour ce mercredi 24 mai 2023 et à bientôt sur BDJ News Radio.